retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur pourquoi nettoyer les feuilles de nos plantes. J'ai reçu déjà pas mal de questions à ce sujet, sur notamment est-ce que c'est vraiment utile de nettoyer le feuillage des plantes, pourquoi est-ce qu'il faut le faire, à quelle fréquence, etc. Donc je me suis dit voilà que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo sur le sujet. J'espère du coup que ça vous plaira et que ça vous sera utile. Alors je vais d'abord répondre à la question, est-ce que c'est utile de nettoyer le feuillage des plantes? La réponse est oui. Voilà, oui c'est utile. Et on va voir maintenant quelques petits aspects. Voilà pourquoi c'est utile de le faire. La première chose, on va parler de la photosynthèse. Je pense que vous le savez maintenant, la photosynthèse, les plantes ont besoin de lumière, entre autres choses, pour pouvoir effectuer leur photosynthèse. Photosynthèse qui est importante puisque ça va justement être bénéfique pour leur croissance, pour qu'elles puissent, elles, transformer certains éléments en glucides qui vont être l'énergie et la nourriture des plantes qui vont les aider à grandir, à pousser. Donc plus il va y avoir de poussière sur le feuillage, moins la lumière va arriver à passer cette couche poussiéreuse qui va former comme un petit film, un petit filtre comme ça, un peu opaque, et ça va les empêcher d'absorber la luminosité. Donc voilà l'une des premières raisons pourquoi nettoyer le feuillage des plantes, pour les aider à absorber le max de lumière possible pour qu'elles puissent faire leur photosynthèse de manière optimale. La deuxième raison qui rejoint un petit peu aussi la première, les trois raisons vous allez voir se rejoignent, elles s'emboîtent complètement. La deuxième, je vais parler ici des stomates. Alors les stomates, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des pores, comme nous, on a des petits pores sur notre peau. Les plantes c'est pareil, elles ont des petits pores qui se situent principalement sur le revers des feuilles. Donc là, vous avez la face de la feuille, le revers c'est tout simplement l'arrière. La majorité des stomates se situent à l'arrière des feuilles, sur leur revers, mais il y en a aussi un petit peu sur le dessus, et la poussière ça va partout, ça peut se mettre aussi sur le revers des feuilles. Là vous voyez elles sont retournées comme ça, la poussière va du coup se déposer dessus, ce qui est normal. Donc c'est important de nettoyer les feuilles de nos plantes aussi pour ça, pour ne pas venir boucher ces petits pores qu'on appelle des stomates. Les stomates, ça va aider entre autres, je ne suis pas ici pour faire une vidéo sur la biologie des plantes, je schématise, mais entre autres les stomates vont aider aussi à l'absorption de CO2 qui est important aussi pour les plantes, puisque ça va aider également à leur croissance, elles vont transformer tout ça en glucides, tout ça comme je l'ai dit précédemment. Donc voilà, c'est entre autres choses, les stomates vont servir à ça, donc c'est encore bénéfique pour leur croissance. Et là encore, plus il y a de poussière sur la plante, plus ces stomates vont être bouchés et ne vont pas pouvoir absorber le CO2 nécessaire à la croissance des plantes. Donc là encore une fois, c'est nécessaire du coup de pouvoir nettoyer tout ça. C'est un petit peu comme votre peau en fait. Les pores de notre peau, si vous laissez tout le temps du fond de teint comme ça sur votre peau, vous savez, le bon fond de teint là, qui bouche bien les pores de votre peau, qu'est-ce qui se passe? Elle ne respire plus. Voilà, elle ne va plus arriver à respirer, les pores vont être complètement bouchés, obstrués, votre peau vraiment peut développer du coup des soucis. Les plantes c'est exactement la même chose, elles ont aussi des pores qui ont besoin de ne pas être bouchés par quoi que ce soit d'autre pour pouvoir respirer et absorber tout ce dont elles ont besoin aussi. Et la troisième et dernière chose du pourquoi c'est important de nettoyer les feuilles, ça rejoint les deux autres aussi. On va encore parler des stomates. Il faut savoir que votre plante transpire, comme vous, vous transpirez. Votre plante aussi transpire. Et cette transpiration est vraiment nécessaire. Elle a des fonctions qui rejoignent encore une fois des fonctions un petit peu humaines, on va dire, puisque ça va servir
Entre autres choses, hein, il y a d'autres choses, mais entre autres choses, ce qui est important de retenir aussi, c'est que cette transpiration va aider votre plante à régulariser sa température, à faire par exemple baisser la température lorsqu'il fait trop chaud, donc par exemple en été, en période de canicule. L'organisme des plantes a des fonctions très similaires à notre propre organisme, à nous aussi. Nous aussi, on transpire, nous aussi c'est important, on va transpirer quand on est malade. Et pourquoi? Tout simplement parce que le corps va vouloir réguler aussi la température. Quand on a de la température, eh bien on va transpirer, le corps transpire pour pouvoir vraiment régulariser et que notre température corporelle ne devienne pas trop élevée, ce qui peut être dangereux pour nous. C'est la même chose pour les plantes. Cette transpiration est importante pour ça. Donc voilà un petit peu les 3 raisons, je dirais, principales pour moi qui font que c'est important de venir retirer la poussière, retirer les petites saletés, etc. qui auraient pu se mettre sur le feuillage de nos plantes. Donc c'est vraiment pour les aider à faire leur photosynthèse, à pouvoir respirer et transpirer de manière optimale pour qu'elles soient en bonne santé tout simplement. Voilà. On va voir maintenant un petit peu comment aussi nettoyer correctement les feuilles de nos plantes. Et là vous allez voir, il n'y a pas plus simple. Vous prenez un chiffon en microfibre douce ou un chiffon doux, humide, et vous venez frotter. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est plus facile pour les plantes avec des grosses feuilles. Là, on va pouvoir passer le chiffon. Pour des plantes, voilà, comme celui-ci, avec des poteuses qui ont des petites feuilles, le nettoyage, on va le faire en général. Qu'est-ce qu'on fait? On vient un petit peu doucher. Si vous devez arroser votre plante, vous pouvez la doucher entièrement, ce qu'on appelle du coup un bassinage. Si par contre vous ne devez pas l'arroser, elle a été arrosée mais vous voyez qu'elle est poussiéreuse, ne remplissez pas encore de l'eau au niveau du substrat, vous penchez et voilà, vous venez vraiment passer le petit pommeau de douche ou votre brumisateur ou autre pour venir vraiment nettoyer. Je conseille, pour déloger la poussière, je conseille plus alors là le pommeau de douche qui sera plus efficace qu'un petit pchit-pchit. Hein. Du coup, voilà, le petit pchit-pchit ne va pas être hyper efficace. Donc voilà, préférez du coup le pommeau de douche. Le petit pommeau aussi, si vous avez une cuisine avec un petit, vous savez, les petits pommeaux là, justement de amovible, vous pouvez le faire dans votre cuisine aussi. Du moment où c'est un jet qui soit suffisamment doux pour ne pas abîmer les feuilles, mais suffisamment quand même puissant pour pouvoir éliminer la poussière sur le feuillage. Donc voilà, c'est tout, de l'eau. De l'eau et rien d'autre, parce que je sais qu'on voit souvent passer des petites astuces pour nettoyer le feuillage des plantes, mais là je vous renvoie vers une vidéo que j'ai déjà fait sur les lustrants, que je vous mets juste là dans le petit. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo parce que là je vous donne toutes les informations par rapport à justement ces lustrants qu'on vend dans le commerce pour soi-disant nettoyer et faire briller les feuilles, les astuces aussi de grand-mère que l'on peut retrouver sur internet, sur les réseaux sociaux, avec le lait, la bière, l'huile d'olive, enfin on voit passer énormément de choses qui soi-disant nettoient les feuilles et vraiment ça ne nettoie absolument pas le feuillage du tout. Justement, ça va l'encrasser encore plus, en plus avec des matières qui sont très grasses et donc très difficiles à retirer après et qui vont vraiment empêcher la plante de faire sa photosynthèse, etc. correctement. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo qui est plus complète que ce que je vous dis là. Dans cette vidéo, je vous explique vraiment pourquoi. Franchement, un conseil, évitez-les. Et préférez vraiment d'utiliser de l'eau. Si ça vous ennuie d'avoir, parce que du coup quand on douche etc, c'est avec l'eau du robinet, donc vous avez de l'eau déminéralisée que vous pouvez utiliser pour le nettoyage des feuilles ou encore de l'eau de pluie pour éviter justement les petites traces un petit peu blanchâtres de calcaire qui peuvent se faire sur les plantes. Quoique là encore une fois, elles se retirent très facilement, il n'y a pas besoin de produits miracles
un petit peu d'eau et c'est fait. Voilà, on n'en parle plus de ces petites tâches. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de passer votre temps, vous pouvez utiliser très bien de l'eau déminéralisée ou encore de l'eau de pluie pour nettoyer le feuillage de vos plantes. Comme ça, vous n'aurez pas les fameuses petites traces de calcaire. Moi, je vous avoue que j'utilise pas chaque fois de l'eau déminéralisée. Je n'ai pas encore de récupérateur d'eau de pluie. C'est quelque chose qu'avec mon mari, on va installer à l'extérieur, déjà pour le potager, etc. Ce sera bien mieux que d'utiliser chaque fois l'eau du robinet. Mais ça me servira aussi également pour mes plantes d'intérieur. Si j'arrive à récolter suffisamment d'eau, ce qui est possible ici en Belgique, hein, il pleut pas mal. Donc voilà, si j'arrive à récupérer assez d'eau, j'en prendrai un petit peu aussi pour mes plantes d'intérieur, pour l'arrosage, pour celles qui sont plus difficiles, qui n'aiment vraiment pas l'eau du robinet, bah, j'utiliserai celle-là. Et pour les nettoyages de mes plantes, mais en attendant, je fais avec l'eau du robinet, j'humidifie au fait. Voilà, pour les grandes plantes, je vais prendre un chiffon et pour les petites, je vais les passer sous la douche. J'ai pas tant que ça non plus de calcaire ici, donc j'ai pas énormément de traces de calcaire sur les feuilles non plus. Donc bon, voilà, je fais comme ça. Mais ça m'arrive aussi d'utiliser de l'eau déminéralisée. Voilà, parce que bah, on va dire le prix de l'eau déminéralisée n'est pas excessif et on ne doit pas nettoyer le feuillage tous les jours non plus. Donc là, j'enchaîne du coup sur la fréquence. Pour la fréquence de nettoyage, en général, on considère qu'une fréquence de une fois par mois serait idéale pour le nettoyage du feuillage des plantes. Voilà, bon, ça c'est ce qui est dit dans la théorie. Après, au niveau de la pratique, je vous dirais observez vos plantes. Voilà, tout simplement observez-les. Si vous voyez qu'elles sont propres, tant mieux. Après, il ne faut pas attendre évidemment de voir, parce que parfois on a l'impression que les plantes sont propres. Et il suffit qu'on passe un petit doigt et on se dit oula, quand même un petit peu de poussière dessus. Donc évidemment qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait une couche suffisante pour que ce soit visible pour nous, œil humain, on va dire ça comme ça. Mais voilà, moi j'observe, je vois si elles sont un petit peu poussiéreuses, bah hop, je passe à la douche ou je prends un chiffon et puis je le fais. J'essaye vraiment voilà, de faire comme ça au niveau observation, parce qu'encore une fois, si je vous dis oui, moi je le fais autant de fois sur le mois ou autant de fois tous les 2-3 mois, bah, ce sera peut-être pas objectif pour vous au fait, puisque encore une fois, la poussière c'est quelque chose qui va varier d'une maison à l'autre. Si vous avez une maison qui est plus isolée que celle de votre voisin, si vous avez une maison qui est plus sec, bah, la poussière qui est une particule fine très volatile va avoir tendance à rester plutôt dans l'air que si vous avez voilà, une maison avec un air ambiant plutôt humide. Bah, plus l'air est humide, plus qu'est-ce qui se passe avec la poussière, bah, plus elle va retomber au sol rapidement. Voilà. Donc ça dépend vraiment de tout ça au fait. Donc je dirais observez vos plantes, mais si vous voulez vraiment que je vous donne un temps imparti, bah, voilà, ce qui est conseillé dans la théorie, dans ce qu'on peut lire, c'est environ une fois par mois de prendre le temps de jeter un petit coup d'œil et voir si les plantes n'ont pas besoin d'être tout simplement nettoyées et de se refaire une petite beauté au niveau du feuillage. Donc bah voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit, enfin en tout cas je l'espère. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. N'hésitez pas à me partager aussi votre propre expérience, si vous nettoyez aussi le feuillage, combien de fois est-ce que vous le faites chez vous. J'aime bien savoir comment ça se passe un petit peu comme ça chez tout le monde, je trouve ça chouette. Le but du partage en fait, hein, de partager ça, chacun sa propre expérience, donc n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et puis ça peut aider aussi la chaîne et puis à vous abonner bien évidemment si le cœur vous en dit et que le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vous fais plein de bisous green toujours comme d'hab et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.